La République démocratique du Congo est sans doute en train de négocier l'un des moments palpitants de son histoire politique. Nous l'allons découvrir tout à l'heure dans cette nouvelle édition des Enjeux. Messieurs et dames, tous les plaisirs est donc pour moi de vous retrouver en début de cette année. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Mapeki Radek, très heureux de vous recevoir dans Enjeux. C'est moi qui vous remercie et le plaisir est partagé. Mapeki Radek ou Radek? C'est du pareil au même. Le tout forme d'une seule personne et je pense que dans le deux cas, vous êtes dans la bonne direction. C'est la même personne? Tout à fait. On ne restera pas debout, on s'installe Merci. Confortablement. Encore une fois, ravi de vous recevoir, surtout en début de cette année. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que même les téléspectateurs, avec moi, s'étonnent qu'on vous présente comme un acteur politique de Ensemble pour la République, un parti cher à M. Katumbi. Or, tout le monde vous a connu dans ces pays, dans cette ville, comme étant un artiste, un musicien. On peut désormais dire que vous avez cessé avec la musique, parce qu'entre nous, qu'on se le dise, entre l'art d'Orphée et la politique, il n'y a pas qu'un tout petit pas, et il y a plutôt un gouffre. Non mais écoutez, je pense qu'il n'y a qu'un seul pas. Il faut se dire clairement que je n'étais pas dans la musique musicienne. J'étais dans une musique beaucoup plus engagée, une musique qui défendait des valeurs, une musique qui était un combat, une lutte au service du peuple. Je pense que nous étions déjà en politique sans que le monde, sans que la masse s'aperçoive clairement que nous étions déjà en politique. Mais je pense que la lutte que nous avons menée n'a fait que nous ouvrir les portes de la réelle politique. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, si je me retrouve dans Ensemble pour la République du chairman Moïse Katumbi, c'est par passion, c'est par conviction. Je crois en ces valeurs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a bénéficié que d'un leadership militaire. Ok, pas trop vite en besogne. Mais dans ces nous cas, avons besoin d'un leadership managérial. dans ces cas, vous n'avez plus la passion de la musique? Non, mais vous avez arrêté avec la musique? La musique est toujours en moi. La musique, c'est comme une arme pour moi, au service de mon peuple. Tant que mon peuple ne trouvera pas des solutions à son quotidien, ma musique sera toujours au service de mon peuple. Mais ce que je me veux... À quand remonte votre dernier album? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, mais je pense qu'il n'est jamais tard pour faire mieux. Il y a un album qui s'annonce déjà, Motomboki, qui va sortir, évidemment, qui va dénoncer la situation chaotique dans laquelle nous sommes plongés. Et il faut se le dire clairement, je suis en musique engagée, comme le font Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, Youssou N'Dour, et ça ne les empêche pas d'être en politique, en réelle politique. Donc ça ne peut pas m'empêcher à moi, Radek, d'être en politique pour ne serait-ce que pour sauver mon peuple, servir mon peuple. Mapeki Radek, c'est vrai, on ne peut pas vous interdire d'être en politique, mais vous l'avez dit, votre dernier album remonte à 4 ans. Et après vous, on vous a connu comme étant pionnier, sinon l'un des pionniers de la musique dite engagée. Mais après vous, parce que même la nature a horreur du vide, il y a eu des jeunes gens comme un père, avec des chansons telles que Ninito Salité. Il y a encore un autre jeune homme avec Lettre à Yachichi. Vous, ça fait 4 ans que vous n'êtes plus sur terrain. Quelle lecture vous pouvez faire de la musique qu'est fait ces jeunes? Lorsqu'on est dans une aventure, lorsqu'on s'engage seul dans une aventure, les fruits ne sont pas ce qu'on a escompté. C'est le nombre. Lorsque je commençais cette lutte, je voulais que le nombre me rejoigne dans la lutte. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être fier de ma descendance, de ma progéniture. Je cite Ninito Salité, comment un PR. Je cite l'autre que vous venez de citer, Lettre à Chichi. Donc je pense, il y a Alèche,
À Lèche aussi. Tout à fait. Il y a toute une série de musiciens engagés qui font le travail que j'ai commencé. Dans toute chose, il y a toujours un pionnier, il y a toujours un leader, il y a toujours un guide. Mais je pense que le combat que j'ai mené, ce n'était pas pour que je sois seul. Parce que seul, je suis, comment dirais-je, je suis facilement, comment dirais-je, le mot m'échappe. Mais quand la force, c'est dans le nombre, c'est ce que je voulais dire. La force est dans le nombre. Aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, la nature a horreur du vide. Mais je pense que faire du temps ne veut pas dire qu'on a arrêté. Mettre du temps de pause, c'est aussi pour se ressourcer, pour se reconstruire, pour se donner une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Je pense que l'album Motomoki qui va sortir sera un apport. Le plus important, c'est de ne pas être seul, mais c'est de créer cette avalanche qui a créé le nombre. Et je ne peux que m'en féliciter. C'est une victoire pour moi, c'est une victoire pour eux, c'est une victoire pour la musique engagée, et c'est une victoire pour le peuple congolais. À quand la sortie de l'album Motomoki? Normalement, c'était prévu pour ce 31 janvier, mais nous l'avons poussé à 3 semaines, donc au mois de février. Je pense que... C'est pour la Saint-Valentin alors? Non, c'est pour le mois de février, donc cela dépend de ma structure, de mon entourage. Voilà, c'est des choses beaucoup plus complexes que vous ne saurez pas comprendre. Vous êtes beaucoup plus en politique. Alors parlons de Mapé Kiradec comme étant un véritable politique désormais. D'abord une question d'actualité. Vous savez, ce qui nous captive ces derniers temps, c'est ce qui se passe à l'UDPS. L'UDPS, les partis présidentiels, les partis qui nous ont tous captivés depuis des années, depuis, paix à son âme, Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a un tourment au sein de l'UDPS. Nous n'allons pas remonter les temps, relater toute l'histoire. Vous savez ce qui se passe. Mais en tant que parti présidentiel, un parti qui nous a fait rêver lorsqu'il était dans l'opposition, quelle est votre approche? Quelle est votre observation de ce qui se passe actuellement à l'UDPS avec M. Kabound? Je pense que c'est une situation triste, une situation malheureuse, désastreuse. Je pense que depuis la mort du Sphinx de Limété, c'est un parti qui nous a fait tous rêver. Hein? Je vous jure, j'étais UDPS depuis que j'avais 10 ans. Imaginez-vous. Mais j'ai divorcé. L'inspiration de cette musique engagée, c'était l'UDPS. Évidemment. Je croyais en Yachichi. Je croyais en ses valeurs. Je croyais en sa lutte. Je trouvais en lui l'espoir de tout un Congo. Mais ses lieutenants, ses disciples ont détruit. Ses héritiers ont détruit tout ce qu'il a bâti durant des années et des années. Comment ça? Des profiteurs, des jouisseurs de la lutte, des gens. Aujourd'hui, l'UDPS n'est plus dans le format qu'on l'a connu. Le développement et le progrès social. L'union, il n'y a plus d'union. Démocratique, il n'y a plus de démocratie. Progrès. Il n'y a aucun progrès social. Les peuples d'abord. Le peuple d'abord est une vaste escroquerie. Le peuple d'abord est une vaste escroquerie. Aujourd'hui, fais un tour dans la rue, le tour de caméra, fais un micro-baladeur, pose la question aux citoyens lambda. Est-ce que ce fameux slogan, le peuple d'abord, les profite réellement? La réponse à l'unanimité sera non. Le peuple d'abord profite aux députés, aux sénateurs, aux gouverneurs, aux ministres et aux conseillers du chef de l'État qui ont quitté l'Europe, qui n'avaient rien à faire en Europe, des frappeurs, des chécouleurs, des gens plongés dans la mafia qui sont venus désacraliser l'institution présidence de la République. Mais c'est grave. L'UDPS nous a fait rêver. L'UDPS nous a donné... Vous savez, aujourd'hui, si le peuple congolais avait cru en Tshilombo, en le plaçant comme président de la République... En Félix Tshisekedi Tshilombo. En Tshilombo. Mais pourquoi vous avez du mal à l'appeler puisque Tshisekedi? Son nom, c'est Tshilombo. Non, ça c'est son poste-nom. D'accord? Là n'est pas le débat. Mais si le peuple
a cru en lui, c'est juste parce qu'il portait le nom Tshisekedi. C'est non pour des valeurs. C'est parce que si on devait parler des valeurs, il y avait des valeurs. Il y avait des gens comme Katumbi, il y avait des gens comme Bemba, il y avait des gens comme Martin Fayoulou, il y avait des gens comme... Voilà. Mais si les peuples congolais a cru en lui, c'est parce qu'il portait le nom Tshisekedi, qui est toute une bibliothèque. Donc le peuple a tout simplement cru à un nom. En un nom. C'est ça le problème du peuple congolais. C'est ça le grand problème qui nous plonge aujourd'hui dans le trou. L'UDPS, ces caciques comme ces militants, comme qui dirait, n'ont jamais... l'enfant d'un lion, c'est un lion. Pas forcément. Pas forcément. Et trop souvent, la progéniture détruit le travail du géniteur. Trop souvent, et c'est ce que nous constatons, l'UDPS, ces caciques comme ces militants n'étaient pas prêts pour gouverner ce pays. C'est un problème d'impréparation. C'est un problème d'impréparation, d'incompétence. Imaginez-vous, nous sommes en train de parler politique, nous n'insultons personne, mais le président de la République, Tshilombo, n'a jamais géré ne fût-ce qu'une entreprise à 20 personnes. Imaginez-vous une personne qui n'a jamais géré 20 personnes de sa vie. Imaginez-vous un bon matin qui se retrouve devant un cadeau à 50 millions d'habitants. Oui, bien sûr, il devrait s'entourer des conseillers. C'est un problème de casting. Mais le casting a été très mal fait. Le casting a été médiocre. On a ramassé parmi les conseillers des gens qui ne méritent pas. Des nettoyeuses de surface en Europe, devenus aujourd'hui experts dans des cabinets de la présidence de la République. Restons élégants, Radek. Nous restons élégants, mais oui. sauf que il faut être correct. Je sens des élans d'un artiste en vous. Hein? Non, je suis juste correct. C'est pas un plateau musical, ça. Je pense, non. Oui. Nous sommes toujours en politique. Un peu d'élégance, oui. Il y a toujours de porter des gants avant de cogner, s'il vous plaît. Tout à fait. Oui. Vous savez, nous nous sommes battus dans le rue de Kinshasa, dans le rue de Lubumbashi, dans le rue de Goma et Bukavu, pour que nous arrachions aujourd'hui cette liberté, pour que nous arrachions aujourd'hui cette alternance. Cette alternance n'appartient pas à l'UDPS. Tout à fait. Cette alternance appartient au peuple congolais, à tous ces combattants qui ont laissé tomber leur sueur, leur sang sur ce sol congolais pour qu'aujourd'hui Kabila prenne ses jambes et qu'il quitte le pouvoir. Aujourd'hui, si l'UDPS veut s'accaparer... Kabila n'a pas pris ses jambes, il était fin mandat, constitutionnellement parlant, et l'homme a respecté la Constitution. Il est parti. C'est juste un langage. Vive la République, vive l'alternance. Tout à fait. Vous m'avez fait échapper le fil de mes idées. Allons-y. Si le peuple a combattu pour que le régime Kabila tombe, autant qu'on a combattu pour que le régime Mobutu tombe, mais qu'est-ce que nous remarquons? Ceux qui ont combattu clairement, vigoureusement, sont mis de côté. Des récupérateurs, des jouisseurs, des profiteurs, parce qu'on est camarade au président de la République, parce qu'on est copain, copine, parce qu'on est membre de famille. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, pour revenir à ce que vous avez évoqué sur le problème qui se passe. Affaire Kabound. Affaire Kabound. Mais c'est d'une tristesse grave. Vous savez que je reste à Kingabwa. Oui. En quittant Kingabwa aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche? Ce dimanche, oui. Il y a les partisans, les militants de l'UDPS. Je ne sais pas de quel UDPS, de quel L. Non, Projet Coco. Je ne sais Parce pas. que paraît-il Kingabwa, c'est les fiefs incontestés des Gécoco. C'est juste parce que le peuple est manipulé. C'est juste parce que le peuple est instrumentalisé. Allez à cet instant où nous parlons. Il est presque 20 h. Allez faire un tour devant Gécoco, à l'entrée Iveco. Ce sont des gens, des voyous, des badauds qui sont venus récupérer l'argent promis. Pour ce qu'on appelle de l'instrumentalisation, la manipulation. Le problème avec le peuple congolais, le peuple doit sortir de ce carcan, doit sortir de cette manipulation. Vous savez, le peuple
accepte tout cela parce qu'il est dans la misère. Nos députés jouent le mauvais rôle. Les députés n'ont pas ce rôle de construire des routes. Les députés n'ont pas ce rôle de construire des hôpitaux. Ça, c'est de l'achat de conscience. Et comme ces députés-là ont compris cela, ils achètent de conscience. Et pour revenir maintenant, vous savez, à l'UDPS aujourd'hui, on veut à tout prix le départ de Jean-Marc Aboune. Mais revenons à la jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est la voiture, le cortège présidentiel, disons. Non, pas présidentiel. Pas présidentiel, c'est même pas officiel. Mais il y avait une garde républicaine. Une suite de la garde républicaine avait pris avec à bord une garde républicaine. Avec à bord une garde républicaine, avec la nièce ou je ne sais pas, le neveu du président de la République, prenait le sens contraire. La première infraction. Première contravention. La première contravention d'abord, la première contravention. Deuxièmement, M. Jean-Marc Kabound, le nouveau roulage, s'est permis de faire ce qu'il a fait par ses militaires. Et Jean-Marc Kabound, comme nous le savons, c'est un monsieur qui n'a pas bonne réputation. Qui n'a pas bonne réputation sur l'autoroute avec les pneus d'autrui. Nous savons ce qu'il fait. Et ce n'est pas une élégance. Et dans cet accrochage, un élément de la garde républicaine a été agressé. Nous avons vu les images à la télévision, comme dans les réseaux sociaux. Agressé par la garde rapprochée de Kabound. Agressé par la garde rapprochée de Kabound. Ça veut dire que... Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est comme s'il cherchait à mater le président de la République. C'est le message qu'il a passé clairement. Et à son tour, la garde républicaine a répliqué. Mais il y a l'article 10 de la loi portant sur le fonctionnement et l'organisation de la garde républicaine. Cette force-là ne relève que du président de la République. Ah oui, hein? C'est lui le seul commandant. C'est lui le seul qui peut dire « allez, faites ceci », qui peut donner des injonctions, qui peut donner des ordres. Donc nous pouvons conclure que cette expédition punitive était autorisée par Félix Tshisekedi. Cette expédition punitive a été autorisée par le numéro 1 Ce n'est qu'une présomption, parce qu'il n'était pas au pays aussi, il faut le dire. Il n'était pas au pays, mais le téléphone existe. Les moyens de communication existent. C'était du genre coup pour coup. Alors, les militants ont été instrumentalisés de deux côtés. Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, à Kingabwa, il y a eu de coups de feu. Il y a eu de troubles à l'ordre public. Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et en ce moment, ces voyous qui ont été mis dans la rue vont chez ces gens, ces organisateurs députés, ces organisateurs caciques de l'UDPS pour percevoir de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Je demande à la jeunesse congolaise d'arrêter de suivre les politiciens, de se réveiller, c'est très important. Et pour revenir encore, il y a eu contravention, il y a eu menace, destruction méchante dans la parcelle de Jean-Marc Kabound, violation de tout ce qu'il y a eu. Mais avez-vous vu les magistrats se dépêcher? Avez-vous vu le PGR se prononcer, lancer des mandats, inviter, convoquer des gens? Mais personne n'a porté plainte. Non. Le PGR peut se saisir du dossier. Il y a flagrance. C'est vrai. Il y a flagrance. Mais... Nous n'avons pas besoin. Non, mais il n'y a pas flagrance sur les réseaux sociaux. Non. Parce que vous avez vu une image sur les réseaux sociaux, vous évoquez la flagrance. Monsieur John. Il faut qu'il y ait plainte. Vous savez, lorsque Jackie Ndala a été arrêté, il n'y a eu personne qui a déposé plainte. Il a été arrêté par mauvaise foi. Parce qu'on devait lui régler ses comptes, parce qu'on devait l'anéantir, parce qu'on devait fermer une bouche de trop. Les museler. Le museler. Parce que c'était un poids lourd
dans l'opposition. Il fallait le taire. Non, mais il est bénéficiaire d'une grâce présidentielle. Il est bénéficiaire d'une grâce présidentielle. Et la grâce présidentielle entre en vigueur dès la signature. Non, mais il y a une procédure aussi hein, qui doit... Nous sommes à 23 mise en application, jours, mise en exécution par les ministres de la Justice. Nous sommes à 23 jours, mon cher journaliste, mon cher frère, et aucune procédure n'a été engagée. Posez la question au ministre de la Justice. Non. Lorsque le président signe, on doit prendre acte. Le président de la République, c'est l'autorité suprême. On doit prendre acte. Mais ce n'est pas du tac au tac. Il y a de la pesanteur au niveau des conseillers qui cherchent à nuire à certains opposants au régime, à des prisonniers politiques. Vous savez, c'est ça que nous constatons. Ça fait 23 jours aujourd'hui. Nous pensons que des gens comme Jacques Ndala doivent sortir de la prison. Barnabé Milinga. Barnabé, des gens comme ça doivent sortir de la prison. Ils n'ont rien à faire en prison. L'ordonnance portant sur la grâce présidentielle a été bel et bien signée. Le président de la République, c'est l'autorité suprême. Sa signature vaut l'exécution. Et nous demandons aux autorités de se pencher là-dessus. Et pour terminer sur l'affaire Kabound, comment voyez-vous la suite de l'Union sacrée? L'Union sacrée serait-elle en danger avec le départ des Kabound? Vous savez, je ne sais pas entrer dans le conflit de ménage de l'UDPS, mais je pense que en étant clairvoyant, l'Union sacrée n'a pas grand avenir. Sans Kabound? L'Union sacrée, c'est un conglomérat d'aventuriers, c'est un conglomérat d'opportunistes. C'est-à-dire sans Kabound, l'Union sacrée n'existait pas. Vous savez, l'argent a beaucoup circulé pour former cette union sucrée. Et ce n'est pas une valeur que moi je peux défendre, ce n'est pas une nébuleuse que je peux vraiment prendre du temps. Mais c'est tout de même étonnant parce que jusqu'à preuve du contraire, Ensemble pour la République, parti où vous faites partie, on l'a retrouvé ou on les retrouve aussi dans l'Union sacrée. Ce n'est pas Harakiri là que vous faites, vous tirez une balle dans la tête ou comment? Vous faites partie de l'Union sacrée, cher Adek. Votre question est pertinente. Je vais éclairer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Il y a deux ensembles, que les gens me comprennent trop bien. Il y a Ensemble pour le changement comme plateforme électorale. Des Katumbi, il faut préciser. Ouais. Toujours. Je vous vois venir, des Katumbi. Qui avait pour mission de porter monsieur le chairman Moïse Katumbi au pouvoir. Et vous retrouverez que dans l'Union sacrée, il y a des ministres comme Lutundula, il y a des ministres comme Chérubin Okende. Pourquoi? Parce que l'Ensemble pour le changement, c'était un groupement des partis politiques, des chefs de partis politiques. Au sein de l'Assemblée nationale. Tout à fait. C'est ça, Ensemble pour le changement, qui avait pour mission de porter M. Katumbi, Moïse Katumbi Tchapo, le chairman, au pouvoir. Et lorsqu'il a été bloqué par M. Kabila, nous connaissons l'histoire, il a fallu aller par ce qu'on a appelé Genève, et puis voilà, tout ce qui va avec. D'accord, nous sommes d'accord. Maintenant, nous sommes dans Ensemble pour la République. Toujours de M. Katumbi. Tout à fait. Qui est un parti qui est en pleine installation. Je pense qu'il y a eu lancement du parti le 20 décembre par le président Moïse Katumbi au niveau de Kisangani, le 20 décembre. Et nous sommes encore au niveau de l'installation du parti. Donc, je pense qu'à l'heure où nous parlons, je ne peux pas me décider, puisque je ne suis pas décideur dans le bureau, mais sinon, nous savons qu'Ensemble pour la République, dont je fais partie, est une structure, est un parti politique qui a une personnalité juridique, tandis qu'Ensemble pour le changement n'a pas une personnalité juridique. Donc je sais que je suis dans le formel et nous attendons le mot, nous attendons
la position claire du chairman Moïse Mais à un Katumbi, moment, le chairman qui a est, menacé, permettez-moi, de claquer la porte. Permettez-moi. Mais depuis plus rien. Hein. Monsieur Moïse Kabunda un peu sur ses traces là. Le chairman, il menace et après plus rien. Le chairman Moïse C'est du chantage ça. Chapwe est un homme de valeur, est un homme de parole. Je pense que en ce moment, il est en plein pour parler et nous. Mais ça traîne, ça traîne. Non, mais il faut de la patience. Ah bon? Les affaires d'État ne se règlent pas dans la précipitation. C'est un homme d'État. Mais pourquoi a-t-il menacé? Il doit prendre des. Pourquoi a-t-il menacé? Voulait-il faire chanter les chefs? Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un homme d'État. Les décisions qu'il doit prendre doivent engager le parti Ensemble pour la République. Les décisions qu'il doit prendre doivent engager il n'a pas encore clôturé ces consultations. Doit engager les millions de Congolais qui croient en lui, qui pensent que Moïse Katumbi Chapwe, c'est l'avenir du Congo de demain, qui pensent que Moïse Katumbi Chapwe, avec ce leadership managérial, peut porter le Congo haut et fort. Et je pense que dire qu'il doit prendre des décisions à la vaille-que-vaille, à la va-vite, non. Je pense qu'un homme d'État doit prendre du recul à chacune de ses décisions. Radek, voulez-vous me dire que faire croire aux téléspectateurs que Moïse Katumbi et son Ensemble pour la République ne font pas partie du gouvernement Union Sacrée? C'est ça ce que vous voulez dire? Ensemble pour le diriger avec Tshisekedi. Vrai ou faux? Écoutez, oui. Je ne cesse de vous expliquer que Ensemble pour le changement n'a pas une personnalité juridique. Ensemble pour la République... Là, vous plongez dans les juridismes, Radek. Parlons politique. Mais vous voulez que je vous dise la vérité ou que je vous trompe? Je suis en train de vous dire la vérité. Je suis dans un parti Ensemble pour la République qui a une personnalité juridique et pour lequel nous défendons des valeurs. Et c'est un parti qui se veut grand et qui est en pleine installation. L'installation du parti, en tout cas, c'était le 20 décembre qu'on a lancé la campagne d'implantation du parti, qui est bien sûr sous la direction de l'honorable Olivier Kamitatou. Et je pense que dans le jour qui viendra, il y aura une position claire de la direction pour définir clairement la position de l'Ensemble pour la République. L'Ensemble pour la République, je précise encore et toujours. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Nous parlons politique. On ne doit pas. Je sais quand est-ce que vous allez les faire. Ça sera à la veille des élections. Non, il ne faut pas prêter des intentions. Laissez le président Moïse Katumbi Chapwe dans ses consultations, dans ses pourparlers, dans ses négociations. Et au moment opportun, vous nous verrez sur vos plateaux TV et faire la restitution de ces négociations, de ces consultations. Mais il ne faut pas aller vite en besogne ou tromper l'opinion en faisant croire qu'Ensemble pour le changement, c'est Ensemble pour la République. Ça, non. Moi, je ne suis pas dans Ensemble pour le changement, mais je suis dans Ensemble pour la République, qui a une personnalité juridique, un parti cher au chairman. Alors, avant de parler de l'Ensemble pour la République, clôturons l'affaire Kabund. Sur quelle note allez-vous la clôturer? Conclure sur l'affaire Kabund. Je suis en train de le classer dans le conflit de ménage de l'UDPS. Conflit des ménages. Nous savons que ce parti... Conflit des ménages, mais qui éclabousse la République tout de même. Mais tout à fait, comme je vous l'ai dit en début d'émission... ça touche aussi aux institutions, l'institution Assemblée nationale. L'UDPS n'a pas été préparé pour gérer la République. L'UDPS n'a pas été préparé pour être aux affaires. L'UDPS est arrivé aux affaires par des combines. Écoutez, si nous pouvons évaluer les capacités des CECASIC qui se retrouvent aujourd'hui aux institutions, ça ne peut que faire rire, ça ne peut que faire rire la population. Mais nous comprenons, ce sont des arrangements politiques, ce sont des arrangements entre eux, et voilà. Mais je pense que, en un mot, je pense que l'UDPS est en train de traîner
tout un peuple dans la boue. Et nous sommes en train de perdre trop de temps. Nous sommes en train de perdre trop de temps qui aurait pu profiter au développement, au progrès social. Alors, d'après vous, quelle est l'issue à cette situation? C'est comme je suis en train de vous dire. Je ne sais pas, je ne suis pas un devin pour définir politique, le futur. En fait, je ne prends pas de position, je ne fais pas une analyse sur des chimères. Vous critiquez, vous les faites volontiers. Non, mais non, si non. c'est pour conseiller, nous ne critiquons. vous donnez votre langue au chat. Non, non. Nous ne critiquons pas pour le plaisir de critiquer. Le pays va très mal sur tous les plans. Ça fait 3 ans que l'UDPS est au pouvoir et rien n'est fait, rien ne produit. Le ventre d'abord, c'est une pure escroquerie. Et je pense que nous ramener dans l'histoire de Jean-Marc Kaboun, c'est ramener la République au bas de l'échelle. La République a besoin de la grandeur. La République a besoin de se hisser plus haut qu'avant. Vous savez, le bilan, c'est l'UDPS qui va le présenter. Ils peuvent perdre leur temps comme ils le veulent. Ils peuvent monter. Katumbi serait comptable dans ces bilans. Il faut les souligner. Ils peuvent faire du théâtre, monter des scénarios, faire de la comédie pour perdre le temps au peuple congolais, offrir des bus aux étudiants, une histoire trompe-l'œil. Mais sachez-le, le peuple va le sanctionner en 2023 lors des élections. Finalement, que voulez-vous, Radek? Monsieur Katumbi à ma connaissance, Monsieur Katumbi ne sera jamais comptable. Mais offrir des bus aux étudiants, ça pose problème. Laissez-nous, vous savez, on n'offre pas de bus aux étudiants. C'est un droit pour les étudiants. Ce n'est pas un don. Ça aussi, c'est de la manipulation. C'est de l'instrumentalisation. Il faut arrêter ça. Cet argent-là vient du trésor public congolais. Monsieur Tshilombo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait combien dans ses caisses? Il travaillait où? Comment pouvez-vous vous permettre de dire des mensonges à la télévision? Offrir des bus aux étudiants en qualité de qui? Nous ne sommes pas dans une république de dons. Tout ça, vous savez pourquoi? C'est pour amadouer les étudiants. Parce que la grogne sociale... Moïse Katumbi n'a jamais fait des dons dans ces pays. Quand il était gouverneur, Radek, n'ayons pas une mémoire courte. Vous savez, le problème avec vous vous acharnez toujours sur Moïse Katumbi. Non, mais vous acharnez aussi sur les présidents de la République. Laissez-moi vous dire. C'est ça les drames. Si je peux vous dire donnez-moi 2 minutes. Vous savez, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce moment, nous avons traversé ce qu'on appelle le leadership militaire. Nous avons connu M. Mobutu. Nous avons connu Moussé Kabila. Nous avons connu Joseph Kabila. Tous ces gens-là. Et Tshisekedi n'est pas un régime militaire. J'évolue. Tous ces gens-là ont ramené le pays au bas de l'échelle. Mais vous savez, on peut tout dire de M. Katumbi. Moi, je ne suis pas du genre Djalelo. Vous me connaissez. Vous savez que je suis... Qui était un bras droit de Joseph Kabila à une certaine époque, ça c'est juste un rappel historique. Hein. Étienne Tshisekedi juste un rappel historique. De Mobutu, rappel historique. Le pays. Rappel historique. Étienne Tshisekedi était le bras droit de Mobutu qui a détruit le pays. Les martyrs de Katumbi, les gens qui ont été pendus là où on a construit les stades de martyrs, c'est Tshisekedi qui a signé le décret pour les pendre. Vous le savez. Je ne suis pas de l'UDPS moi, mais c'était juste un rappel historique. Vous le savez. Et je suis étonné que ça vous mette dans cet état. Des martyrs de la Pentecôte, il est le signataire du décret. Vous le savez tout comme moi. Donc, vous n'allez pas éclabousser. Mais acceptez d'abord que Katumbi a été un allié de taille de premier rang de M. Kabila. Ça, vous l'acceptez. Et on passe. Mais, écoutez, moi, j'ai soutenu l'UDPS lors des élections. J'ai soutenu Félix Tshilombo lors des élections. Mais je me suis rétracté quand j'ai compris que le pays va mal. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Vous savez aujourd'hui, s'il y a une politique sportive en termes de construction de stades dans toute la République, et c'est tous les gouverneurs qui ont embrassé ce pas, c'est grâce à Moïse Katumbi Tchapoué. Vous le savez, nous sommes d'accord sur ce point. Donc, c'est déjà un bon exemple. Moïse Katumbi, le chairman... Il ferait un bon ministre des Sports. Attendez, il a fait ses preuves dans le sport. Il a fait ses preuves dans ses affaires privées.
allez au Katanga, renseignez-vous. Vous savez, depuis que le Congo est Congo, le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs, vous le savez, vous avez le nom. Soyez juste, vous connaissez le nom. C'est le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Et je n'entre pas dans ces débats. Le ramener au ministère de Sport, c'est ramener... Il ferait un meilleur ministre des Sports. C'est ce que j'avais dit en début d'émission. Vous-même, vous avez évoqué, c'est au fait dans ces domaines. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, il est fort en leadership managérial. C'est ce que veut le Congo aujourd'hui. Le peuple congolais n'a pas besoin des discours. Le peuple congolais n'a pas besoin de dire « je n'étais pas au courant ». On ne m'a pas informé, je n'avais pas l'information. Vous savez quoi, Radek? Malheureusement, nous ne sommes pas encore en période de campagne. Là, je vous vois déjà en campagne. Je ne suis pas en campagne. Je ne suis pas en campagne. Parlons république. Mais c'est-à-dire, je suis en train d'éclairer la lanterne, puisque au Congo, les gens aiment trop flouer l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, on peut tout dire de Moïse Katumbi. On peut tout dire de lui, mais en termes managériels, l'homme a fait ses preuves qu'on ne peut pas contester. Le Congo d'aujourd'hui a besoin d'un leadership managérial. On n'a pas besoin de discours, on n'a pas besoin de parleurs. Monsieur Tshilombo a fait combien de voyages? Plus de 130 voyages qui ont coûté, qui ont décimé le trésor public. Mais combien d'investisseurs avons-nous? Aucun. Vous savez aujourd'hui, le Congo ne peut se relever qu'avec un leadership managérial et avec des gens forts, des managers forts comme le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Nous aurons des investisseurs au pays. Nous aurons des capitaux des capitaux. Nous aurons de la devise. Comme on dit, il y a l'État. L'afflux des capitaux. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin... Encore faut-il que ces leaders managériales aient des origines foncièrement congolaises, Radek. Ça, vous le savez, hein? Vous savez... Ils ne doivent pas avoir des origines douteuses. Vous savez, les gens qui nous mettent... Vous avez parlé de l'affaire Kabound qui est en train de bloquer la République. Ceux qui nous bloquent, ceux qui nous perdent le temps, n'est-ce pas les Congolais de père et de mère? Mobutu qui a détruit le pays n'était pas Congolais de père et de mère. Mouzé Kabila n'était pas Congolais de père et de mère. Tshilombo n'est-il pas de père et de mère dans tout l'échec qu'il fait preuve, dans toute l'incompétence qu'il démontre? Ce sont les pères et des mères qui ont détruit. Mais vous avez omis un président qui ont détruit ce pays. Kabila, bien sûr, oui. Joseph. N'est-ce pas, entre guillemets, de père et de mère qui ont détruit ce pays? Ce débat est déjà clos, hein, sur l'origine de Kabila, passons. Nicolas Sarkozy, n'a-t-il pas du sang hongrois? Tout à fait. N'a-t-il pas dirigé la France? Il ne le nie pas. N'a-t-il pas dirigé la France? Nous ne sommes pas en France. Nous copions tout de l'Occident. Même notre constitution est taillée sur mesure à celle de l'Occident. Il faut être d'accord. Nous devons dépasser le débat de la nationalité. Aujourd'hui, si nous ouvrons les portes aux doubles nationalités, aux Congolais de double nationalité. Pour résoudre le problème d'un individu d'abord. Non, c'est parce que le monde évolue. C'est parce que le monde n'est plus un village. C'est parce que le monde aujourd'hui c'est une variété. Il est cosmopolite, il est grand. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir à l'extérieur. L'exemple que je donne, l'exemple clair, Sarkozy avait du sang hongrois. Mais les preuves sont là. Sortons du carcan du tribalisme, du carcan de la diabolisation, pour mettre l'autre de côté. La plupart de ceux qui veulent mettre les gens de côté sont incapables à résoudre le problème de la population. Le peuple aujourd'hui a besoin de ce leader qui va lui donner clairement une bonne politique sportive avec, qui est palpable, une bonne politique sociale, une bonne politique... en tout cas, il y a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs. Et nous pensons que M. Moïse Katumbi Chapwe
est la solution pour le Congo. Mapeki Radek, malheureusement nous atterrissons. Bien que je vous vois en campagne anticipée, je ne sais pas pourquoi, c'est pas le moment. Nous ne sommes pas en patience. Nous ne sommes pas en patience. Sauf que le peuple a soif du changement. Oui. L'UDPS mais a escroqué 2023, le peuple. c'est pas trop loin. L'UDPS a escroqué le peuple congolais et il y a la grogne sociale. Dans toutes les rues, les gens sont énervés. Je pense qu'en ce moment, nous sommes en pleine installation du parti Ensemble pour la République. Parcelle par parcelle, avenue après avenue, maison après maison. Pas une parcelle. À Kinshasa, on ne vous sent pas tellement. Nous arrivons bientôt. C'est l'implantation du parti. Il y a eu le lancement officiel par le président Moïse Katumbi Chapwe le 20 décembre à Kisangani. Et nous allons nous étendre à Goma, à Bukavu, partout au Congo. Mais on n'a pas encore vu cette démonstration des forces à Kinshasa. Nous n'avons pas besoin c'est important de nous mettre en spectacle. C'est ça le mal. La manipulation, l'instrumentalisation avec des petits billets. C'est ça, c'est l'imbécilisation collective. Nous devons sortir de ce carcan. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de manger, a besoin de scolariser les enfants, a besoin des hôpitaux. Nous connaissons ces réformes. Des structures de base. A besoin de routes. Le problème du Congo est connu. Hein? Mais on ne peut pas venir au pouvoir pour dire Mbokessi et Koufakala. C'est de l'irresponsabilité, c'est de l'incompétence, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Voilà pourquoi, aujourd'hui dans les rues, le peuple se prépare. Même vous venez de reconnaître ici qu'Mboké Koufa. Vous l'avez reconnu à travers vos propos. Je l'ai reconnu parce que le dire est un péché. Le président de la République, qui est incapable d'assumer ses fonctions, qui est incapable d'assumer ses responsabilités, la demande. Parce que c'est un aveu d'échec. Parce qu'il sait que son entourage ne l'aide pas. Parce qu'il sait qu'il n'était pas préparé pour ça. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de solution pour le Congo. Voilà des gens que nous devons mettre à l'écart en 2023 et nous doter des vrais leaders qui ont déjà fait des preuves dans des domaines beaucoup plus complexes. Et vous le savez. Sportif par exemple. Sportif et dans le business aussi. Vous savez que les habitants de Lubumbashi, le Louchois, on savent quelque chose sur du poisson frais, on savent quelque chose sur la bouffe, parce que c'est ça qui intéresse d'abord le Congolais. Nous n'avons pas besoin de tous ces longs français. Les samaki. D'abord manger, le samaki, d'abord manger. À partir du moment où nous avons déjà quelqu'un qui a donné des indices de développement clairs, nous ne pouvons que nous fier à cette personne. Merci beaucoup Adèle. Donc, à 2023, je comprends que vous avez déjà votre candidat, mais un peu de patience. 2023. Le candidat est clair et Ensemble pour la République va bientôt arriver sur Kinshasa et je pense que dans toute l'étendue de la République, préparez-vous à vous joindre à nous. En tout cas, toujours les mêmes. Il est toujours les mêmes. Les Radek suprêmes, artistes et musiciens engagés et les Radem Mapeki. Radek Mapeki. J'ai senti que c'est la même personne. Et ça sera un réel plaisir de vous retrouver tout prochainement dans le jeu. Au revoir. Mapeki Radek suprême, de l'artiste musicien engagé à l'acteur politique confirmé. Vous l'avez vous-même remarqué ces changements. Il a dit ce qu'il pense du Congo sous les règnes de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est donc sans commentaire de notre part. Notre plaisir est plutôt de vous retrouver tout prochainement dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes. Bonne année. Tous les plaisirs pour moi de vous.